Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous présente votre émission Urbanisez-vous. Bonjour et bienvenue à Rieux-la-Pape. Cette commune plutôt populaire située à moins de 10 km de la Croix-Rousse a une grande ambition. Renouveler sa ville nouvelle, fruit de l'urbanisme des années 60 et 70 qui concentre 80% des logements sociaux de Rieux. Démolition, construction, le maire souhaite attirer ici une nouvelle population de classe moyenne. Un projet soutenu et financé à hauteur de 90% par la métropole de Lyon qui y voit l'occasion de rééquilibrer son territoire. Alors, les quartiers du Beauté et de Sermenaz seront-ils demain des endroits prisés par les Lyonnais? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos deux invités. Anne-Claire, il faut d'abord nous expliquer où est-ce qu'on se trouve, là où nous débutons notre visite, au niveau des balcons de Sermenaz. Tout à fait. Bon, là, en fait, on est à quoi? On est à 500 mètres de l'avenue de l'Europe. Oui, et du on est quartier du Beauté. à 5 minutes à peu près du quartier du Beauté, qui est le quartier vraiment de centre-ville de Rieux-la-Pape. Donc 5 minutes des commerces situés sur l'avenue de l'Europe. Et donc on se situe sur les balcons de Sermenaz, une opération au sein d'un écrin de verdure avec le Rhône en bas et la forêt de Sermenaz à l'arrière de nous. Donc là, nous sommes face aux premières constructions, le premier îlot de construction, nommé les cabanes de Sermenaz. C'est bien ça? Tout à fait. Donc les cabanes de Sermenaz sont développées par Pitch Promotion, Ouais. qui développe 117 logements au total, répartis sur 3 lots. Donc on a une partie qui est en accession libre et une partie en locatif social, avec une date de livraison pour fin d'année, pour les premiers bâtiments. Et ça, c'est une toute petite partie du projet des balcons de Sermenaz qui est Oui. beaucoup plus large. Il y a plus de 500 logements, je crois, C'est à terme. ça, qui à sont terme prévus. 500 logements, donc développés sur l'ensemble du site des balcons de Sermenaz. D'accord. Donc là, on est 117 logements sur les 500 logements au total. Et la fin du projet des balcons de Sermenaz, c'est prévu pour quand? Alors on en a encore pour quelques années, hein. On a encore plus de 300 logements à commercialiser. C'est 3-4 ans, 5 ans? 5-6 ans encore. 5-6 ans encore, Ouais, d'accord. ouais. Ouais. Et pour qu'il y ait une unité un petit peu du quartier, avec le quartier de la Velette qui se trouve juste par ici, il y a 2 tours qui ont été abattues l'année dernière. Voilà, il y a eu une démolition en effet qui a eu lieu en 2017 sur la Velette. Donc l'objectif est vraiment de recréer entre la Velette et les balcons une unité en termes de quartier, donc avec une continuité piétonne, des traversées. La métropole a un projet de requalification des aménagements d'espaces publics sur la Velette. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ces 2 quartiers qu'on vienne créer une sorte de mixité, qu'il n'y ait plus de cassure entre les quartiers. Voilà, casser l'avenue Leclerc qui vient justement un peu qui sépare briser ces 2 quartiers. Ces 2 Donc, il y aura quartiers. une vraie unité du quartier. Et vous pensez attirer quel genre de population dans ce nouveau quartier des balcons de Sermenaz? Sur les balcons, on va être plutôt sur du primo-accédant, des jeunes couples qui viennent s'installer. Après, et qui ont du mal à trouver dans l'agglomération. Voilà. Et après, on a un certain souhait de mixité sociale. Sur les balcons, c'est 50% environ d'accession libre. Et ensuite, 25% locatif social et 25% accession sociale. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de recréer une mixité aussi au sein du quartier. On va faire un tour beauté? On y va. Anne-Claire, nous nous situons maintenant sur l'avenue de l'Europe, en plein fait. cœur du quartier du Beauté. On peut dire que c'est un peu le centre de la ville nouvelle ici. Exactement, même de Rieux-la-Pape. On est vraiment sur un projet de centre-ville. L'idée, c'est de marquer ce centre-ville à Rieux. Donc avec le projet du Beauté, mais aussi avec les projets annexes, comme la réhabilitation du centre Baudelaire, le cinéma derrière, la création. Le Baudelaire qui est prévu pour l'année prochaine, je crois, la rénovation, et le cinéma qui a déjà été réalisé. Hein, oui, même les travaux vont débuter cette année. D'accord. La réalisation de ce centre-ville va être marquée également par la construction de ces nouveaux immeubles. Donc les 2 îlots sont portés par Eiffage Immobilier. Un premier îlot, l'îlot Soyou, qui a été livré au mois d'avril,
avec une 50aine de logements. Et en quoi est-ce symbolique cette réalisation de la nouvelle offre immobilière sur Rieux-la-Pape? Donc on est sur une architecture plutôt moderne. Et puis on est sur une offre aussi en accession libre, 100% accession libre. Ouais. On est autour aujourd'hui de 68%, il me semble, de logements sociaux. Et à terme, la mairie, la métropole souhaitent justement arriver à 45% de logements sociaux sur le quartier. Voilà, recréer, on est toujours dans cette idée de mixité. D'accord. Donc il y a un second îlot qui est prévu d'une centaine de logements, je crois. Voilà, un petit peu moins, 90 logements. Pareil, en accession libre et avec un rez-de-chaussée commercial accueillant plutôt une enseigne commerciale, un supermarché. Un supermarché, d'accord. Oui, qui sera présent. Donc c'est quelle date prévue pour Début de la construction 2019 et livraison fin 2020, début 2021. D'accord. Merci beaucoup Anne-Claire pour cette visite. On vous souhaite beaucoup de bonheur pour les prochaines semaines. Quant à nous, on continue, on va aller retrouver notre deuxième invité. On va rejoindre l'hôtel de ville de Rieux. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Olivier Vassé. Vous disiez il y a 2 ans au magazine Nouveau Lyon qu'il était difficile de vendre la nouvelle image de Rieux. Est-ce qu'aujourd'hui cette idée commence à infuser? Oui, je pense que l'image de Rieux est en train de changer. On voit qu'il y a beaucoup de travaux, beaucoup de transformations extrêmement profondes. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Rieux, qui a d'ailleurs un emplacement assez extraordinaire. On a la plus belle vue de la métropole, soyons un peu chauvins. On a l'autoroute, une des autoroutes les plus fréquentées de France à nos portes. On est à 20 minutes de Saint-Exupéry, 20 minutes de la Part-Dieu et du centre de Lyon. On a tous les atouts pour réussir. L'image de Rieux, en fait, je pense, a été un peu ternie par le fait que c'était une belle endormie. Et depuis 4 ans, avec toute l'équipe qui m'entoure, on s'efforce de la réveiller, de travailler sur ses atouts et d'en faire une des communes les plus dynamiques de la métropole. C'est plusieurs sièges sociaux qui sont arrivés depuis quelques années, en l'espace de 3-4 ans. C'est des nouveaux habitants qui arrivent, des nouveaux projets et une rénovation urbaine qui est aujourd'hui en marche. En quoi le fait d'attirer des propriétaires peut modifier la dynamique de la ville? Refaire revenir des propriétaires, recréer de l'attractivité, faire revenir de nouveaux programmes, créer un parcours résidentiel, c'est aussi redynamiser la ville. C'est faire en sorte que la mixité se fasse dans les deux sens, et dans les quartiers populaires et dans les quartiers plus résidentiels. C'est aussi faire en sorte de faire revenir une population qui va enrichir la commune, qui va nous permettre de redistribuer beaucoup plus efficacement, qui va nous permettre d'investir encore plus dans les nouvelles infrastructures de qualité que nous allons proposer à nos habitants. C'est également redynamiser le commerce, parce que disons les choses telles qu'elles sont, quand on a paupérisé une commune, quand on l'a un peu enfermée sur elle-même, malheureusement il y a une évasion commerciale, des commerces qui s'en vont, une attractivité qui tombe un petit peu. Aujourd'hui, j'ai un seul chiffre à présenter. Depuis 2014 jusqu'en 2017, l'évasion commerciale a baissé de 7% à Rieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on reconsomme à Rieux, on va recommencer à vivre à Rieux et non plus que seulement y dormir. Je veux que ça soit un lieu de vie, un lieu où on puisse s'amuser, où on puisse travailler, où on puisse faire du loisir, et où on puisse consommer sur place. Un petit mot peut-être sur la métropole qui vous aide quand même énormément sur tous les projets que vous avez engagés. Oui, c'est un vrai partenariat. Il aura échappé à personne que je fais partie de l'opposition à l'exécutif de la métropole. Pourtant, moi j'estime que quand vous êtes en responsabilité, quand vous êtes maire d'une ville aussi importante qu'est Rieux-la-Pape, on ne peut pas rester sur des positions uniquement partisanes. C'est pour ça que dès le début du mandat, on a présenté ce plan ambitieux pour Rieux-la-Pape qui s'étale sur les 10 à 15 prochaines années. Le but est vraiment une transformation complète de la ville. On ne peut pas le faire tout seul. Ça se fait avec l'ensemble des institutions, des partenaires. Il y a bien sûr l'État, il y a bien sûr la région, il y a aussi la métropole, puisqu'elle nous accompagne de façon extrêmement forte dans l'ensemble des projets. Dans des communes comme Rieux-la-Pape, il faut travailler en bonne intelligence, quel que soit le bord politique des élus, et sans idées préconçues partisanes. Vous avez rénové votre cinéma. On a même construit, il est même nouveau. En fait, on n'a même pas rénové, on a créé de toutes pièces un nouveau cinéma. Donc un nouveau cinéma, le centre culturel va l'être, je crois, l'année prochaine. Tout à fait, les travaux commencent cet été. Un centre nautique va voir le jour également pour l'été prochain. Est-ce que c'est des équipements qui sont indispensables pour attirer une nouvelle population? C'est près de 83 millions d'euros qui sont mis en fonds propres par Rieux-la-Pape sur cette mandature uniquement. On ne le fait pas en faisant exploser l'endettement, on le fait en ayant un vrai plan d'économie, ce qui nous permet d'investir, de préparer l'avenir et de rendre notre commune attractive. Je ne veux pas aujourd'hui courir après les équipements une fois que les nouveaux habitants seront là. On fait totalement l'inverse, on investit,
on rend attractive et à partir de là, on accueille les nouveaux habitants. C'est comme ça, je pense, qu'on va réussir à changer la ville de Rieux-la-Pape et qu'on va réussir à en faire justement une commune phare du nord et de l'est lyonnais. Votre ambition, c'est de faire de Rieux une vitrine nationale de la rénovation urbaine. Le plan national de rénovation urbaine sera dévoilé à l'automne prochain. On évoque la somme de 250 millions d'euros pour Rieux. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Ça va être de désenclaver les quartiers, les ouvrir, recréer de la couture urbaine, recréer de la cohérence entre les quartiers, remixer les populations, recréer un parcours résidentiel, remixer les différentes offres de logement également. Ça va être remettre de l'équipement public, retravailler sur les espaces publics, refaire revenir de l'entreprise. En fait, c'est un plan extrêmement ambitieux. C'est complètement révolutionner cette ville. On va revenir sur un projet qui, lui, est déjà engagé. C'est une habitante de Rieux qui vous pose la question. On l'écoute. Monsieur le maire, à quoi va ressembler le parc linéaire urbain qui vient d'être inauguré et quand sera-t-il accessible aux habitants? Ce parc, c'est 1,2 km de verdure, d'espaces de jeu, d'espaces de rencontres, d'espaces de détente, d'espaces culturels, d'espaces de sport. Ça va être une des coutures urbaines sur lesquelles on va travailler. Ça va être quelque chose d'extrêmement structurant. À terme, l'ambition, c'est de raccrocher bien sûr la coulée verte de Caluire, mais également le fort de Vancia. Et dans les années qui viennent, dans les 3, 4, 5 ans qui arrivent, vous pourrez, en tant qu'habitant de Rieux, mais également habitant de la métropole, du plateau nord, traverser Rieux en mode doux, en vélo, à pied, avec votre famille. Vous pourrez vous arrêter sur les différents espaces extrêmement qualitatifs qu'on va remettre. On va replanter énormément d'arbres, on va créer vraiment quelque chose de structurant pour notre commune qui s'inscrit complètement dans le remodelage urbain qu'on a engagé. Votre objectif, c'est d'attirer 8000 habitants d'ici 2030, donc demain. J'imagine que ça a des conséquences quand même en termes d'organisation de la ville, notamment des transports. Dans une métropole qui, dans les 10 à 15 prochaines années, va gagner entre 100 et 150 000 habitants, notre territoire doit en prendre sa part. S'il n'en prend pas sa part, alors les grandes infrastructures de transport ne viendront pas chez nous. Or, on le sait, nous avons déjà un territoire qui est déficitaire en termes de grandes infrastructures de transport. Il y a demain un dossier que nous avons débloqué ces dernières années, qui est la gare de Satonnet-Rieux, qui va devenir un pôle multimodal, mais on n'est pas encore à la hauteur des enjeux. Bien sûr, demain, c'est des transports structurants, un tram, un métro, ça, ce n'est pas à moi d'y répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons été entendus par la métropole et une étude de transport à l'échelle du plateau nord a été lancée et nous aurons le rendu dans les mois à venir. Merci Alexandre Sandé pour toutes ces explications. C'est fini pour cette émission de Urbanisez-vous. On se retrouve à la rentrée avec une nouvelle visite urbaine, cette fois-ci du quartier de Gerland. N'oubliez pas de partir en vacances avec le numéro d'été du magazine Nouveau Lyon. Merci, à bientôt. Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous a présenté votre émission Urbanisez-vous.